C'est le retour du Black Friday. À 3 jours du Black Friday sur Internet, des promos à gogo, des bons plans alléchants. Mais attention, vous passez peut-être commande sur un site miroir. Un faux site Internet qui copie trait pour trait celui d'une grande enseigne ou d'une marque connue. Une arnaque dont a été victime Philippine Melcion. Il y a 1 an, elle réserve un séjour via un site de voyage. Sauf que ce site est une copie, elle n'y voit que du feu et verse la somme demandée, 2 000 €. Copier-coller. Il y avait les mentions légales, il y avait le siège social du site, enfin il y avait tout. Ça me paraissait vrai et on se sent terriblement idiote quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Une escroquerie de plus en plus répandue, le nombre de ces faux sites a bondi de 250% entre septembre et octobre dernier. Et les entreprises aussi en font les frais. Il y a quelques semaines, le nom de la société d'Eliott Jabès a été détourné par des pirates. Ils ont créé ce faux site de commerce en ligne. C'est un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai site, sur lequel on peut acheter, etc. Et où il y a des images et des promotions très fortes. Donc là, on peut voir moins 84%, moins 78%, etc. L'entrepreneur a porté plainte et souhaite aujourd'hui alerter sur l'ampleur du phénomène. Car aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de créer un faux site en quelques secondes. Donc là, j'ai l'exemple d'un site que j'ai fait en moins d'1 minute. Je lui ai juste dit « fais-moi un site qui ressemble à Amazon ». Donc vraiment quelques mots très très simples. Et voilà le site qui m'a sorti. Donc un pirate, quelqu'un qui serait mal intentionné, peut très facilement créer un site internet grâce à l'intelligence artificielle et tromper des consommateurs. Amazon, Cdiscount, Fnac, ils sont tous victimes de ces arnaques, particulièrement au moment du Black Friday ou pendant les fêtes de fin d'année. On peut voir une grosse pointe. Ça correspond aux périodes de Noël. Et ces faux sites sont mis en place pour que les gens puissent ensuite, derrière, essayer de récupérer leur colis en indiquant de l'information personnelle ou alors directement leur numéro de carte bleue. Avec ces faux sites l'an dernier, 382 millions d'euros ont été détournés par les pirates. Un spot anti-Black Friday, en plein cœur de Paris, projeté sur une façade proche du BHV pour dénoncer la fast fashion. C'est un jour particulièrement fort en surconsommation, mais d'abord en surproduction, extrêmement intensive, avec des prix extrêmement bas. Face à des promotions qui poussent à consommer, des associations dénoncent les pratiques de l'industrie textile. Et ça fait réagir. L'exploitation des gens, qui sont payés une misère. Une protestation dans un lieu symbolique. Le grand magasin a accueilli début novembre la première boutique physique au monde de la plateforme d'e-commerce Shein. On tenait absolument à mettre dans le même cadre aujourd'hui, d'un côté, la provocation que constitue la création d'une boutique Shein au cœur de Paris, et d'autre part, des images de femmes et d'hommes, beaucoup de femmes, 80% de femmes, qui dans les chaînes d'approvisionnement textile portent le fardeau de nos vêtements à bas coût. Dans la plupart des magasins, les promotions du Black Friday se poursuivront pendant tout le week-end.